Pour se présenter rapidement, je suis David Ezerzer, je suis directeur commercial d'une société qui s'appelle Iluin Technologies et je suis accompagné de Wassim Belbidia, qui est donc vice-président d'Iluin Technologies en charge des aspects donc data science et intelligence artificielle. Alors, effectivement, on va vous parler ce matin IA générative. Peut-être pour quelques mots en introduction sur Iluin Technologies, nous sommes une scale-up française donc qui a été créée il y a maintenant 6 ans à Centrale Supélec. Donc, école d'ingénieurs basée sur le plateau de Paris-Saclay, en fait, qui est un des premiers écosystèmes européens dans le monde de la data science et dans l'IA. Et en fait, donc, nous avons un pied dans ce monde de la recherche. Et notre ambition, en fait, c'est de développer des solutions d'IA de pointe à l'état de l'art, de manière industrielle et à l'échelle au sein des entreprises, avec un focus particulier dans le monde de l'assurance aujourd'hui, autour à la fois de l'expérience de l'assuré et de l'adhérent, et également autour de ce qu'on appelle l'augmentation des conseillers et des gestionnaires pour faciliter leur travail et pour automatiser un certain nombre de tâches en fait à faible valeur ajoutée. Chez Iluin Technologies, on développe donc à la fois des solutions sur mesure et des produits avec un focus particulier sur le monde de l'assurance, basés sur des travaux importants dans le monde de la recherche autour de l'IA générative. Aujourd'hui, ce qu'on propose aux acteurs de l'assureur, enfin des assurances et des mutuelles, c'est de proposer des modèles d'IA qui sont à la base des modèles ouverts, qu'on appelle open source, que l'on va en fait entraîner spécifiquement pour des tâches autour de l'IA générative, donc pour créer des modèles souverains, ce qui est extrêmement important en fait autour de la confidentialité des données de santé, données personnelles, etc. Et donc des modèles qui sont plus spécialisés, qui sont plus légers, qui sont plus frugaux également, et qui respectent l'ensemble de ces contraintes autour des données personnelles. Voilà. Ce qu'on va vous proposer tout de suite, c'est un focus sur le monde de l'assurance. Où est-ce que l'IA générative aujourd'hui peut apporter de la valeur? Alors effectivement, comme le disait David, on a développé une gamme de produits, donc on a 6 produits aujourd'hui. Leur point commun, c'est qu'ils travaillent tous sur du traitement de langage naturel. Donc on sait tous que dans des chaînes de traitement ou dans la relation que vous pouvez avoir avec vos clients et vos assurés, il y a tout un tas d'endroits où il y a du langage naturel qui peut être dans des documents, qui peut être dans de la voix, dans du chat, dans des mails, etc., etc. Et donc nous, on a décidé de développer une suite de produits qui adresse tous ces points-là sur toute la chaîne de traitement. Si on regarde très rapidement et après on vous montrera en vidéo ce que ça donne, on a des assurés qui vont contacter les assurances avec plein de canaux différents, à travers des FAQ, par téléphone, par chat, par mail, etc. On a développé une solution qui permet de poser des questions en langage naturel sur des corpus de documents. Donc c'est une version comme ChatGPT, mais en version privée, uniquement sur vos documents, et avec des modèles qui sont souverains. Et donc ça va permettre d'une part à vos assurés d'avoir des réponses à leurs questions sur les couvertures, sur les conditions générales, etc. directement à travers ce moteur. On a toute une solution conversationnelle qui va permettre de préqualifier des demandes, d'aiguiller des assurés directement en self-care sans passer par des conseillers. Et puis ensuite, quand vos assurés vous appellent par téléphone, eh ben on va avoir différentes solutions qui vont permettre à vos agents d'être plus efficaces dans l'échange, donc de automatiquement extraire dans une conversation vocale des éléments, de recommander des questions à poser par l'agent au conseiller, au client, pour mieux mener l'échange, de générer un résumé de la conversation à la fin d'un appel pour gagner en productivité, et puis d'analyser tous ces échanges-là à froid. Et puis on a toute une chaîne aussi de traitement autour des documents, où là on a un ensemble de solutions qui vont permettre d'analyser les dossiers, d'extraire de l'information au sein de pièces justificatives, d'appliquer des contrôles de conformité sur les documents qui sont envoyés pour une indemnisation par exemple, tout ça afin évidemment de gagner en productivité et en qualité de service pour vos assurés. Ce qu'on vous propose, c'est tout de suite de passer sur une petite vidéo de 2 de nos solutions, pour être très concret. Donc ce qu'on va vous montrer, c'est 2 solutions. La première, c'est Search, donc c'est ce que j'évoquais sur la recherche en langage naturel dans des corpus de documents. Et donc l'idée de Search, ça va être de générer, avec des algos d'IA générative, une synthèse sourcée de la réponse. Donc je vais poser une question, par exemple, quelles sont mes couvertures en cas de dégâts des eaux par mon voisin, et je vais avoir une synthèse de réponse qui m'est proposée à partir des brochures internes de mon assurance. Ouais, j'avais pas vu que ça allait démarrer. Bon, du coup ça c'est l'autre solution. Donc ça c'est Speech Analyzer. Speech Analyzer, c'est une solution qui va vous permettre d'analyser à froid tous les échanges que vous avez avec vos clients. Ce qu'on voit ici sur des dashboards, c'est par exemple une analyse de churn,
une analyse de la concurrence, une analyse des émotions, et donc tous les échanges que vous allez avoir par téléphone ou par mail avec vos clients vont pouvoir être analysés pour en sortir des insights. Là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est un exemple de conversation, et dans cette conversation, on est capable de repérer les niveaux de satisfaction ou d'insatisfaction des clients par rapport à un sujet, donc par rapport au prix, par rapport aux couvertures, par rapport à la concurrence, par exemple. On va être capable de détecter des éventuels churn, donc est-ce que le client va quitter ou pas le portefeuille par rapport à ce qu'il me dit. On va être capable de détecter, par exemple, des mentions à des concurrents directement de l'assurance. Donc là, on va peut-être voir sur cet exemple-là. Ici, on va repérer, par exemple, les endroits dans la conversation où il y a de la négativité, où le client émet quelque chose qui est négatif. Et quand on va fouiller à l'endroit où c'est négatif, eh ben, on se rend compte qu'il est en train de parler d'un autre assureur, et il nous dit qu'ils ont un avantage concurrentiel, c'est qu'ils sont plus compétents et qu'il y a un sentiment qui est neutre dans cet exemple-là. Donc voilà, tout ça fait que l'usage que nos clients ont de cette solution, c'est d'analyser des tendances, donc de regarder au global et de savoir si les clients sont satisfaits ou non. Et puis deuxième produit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est Search. Donc là, l'idée, c'est de poser des questions en langage naturel et d'avoir une synthèse de réponse qui est générée et qui est sourcée. Et cette synthèse de réponse, contrairement à ChatGPT qui source ses informations sur Internet et sur plein de sources qu'on ne connaît pas, ce modèle-là et ce produit-là va sourcer ses réponses uniquement dans les documents que vous insérez dans le produit. Et donc le cas d'usage typique, c'est on prend 500 000 documents de vos descriptions de produits, on les rentre dans Elwin Search et ensuite on peut tout de suite poser des questions en langage naturel et avoir des synthèses qui sont rédigées. Ces synthèses-là, elles vont être proposées soit au client directement, donc moi je contacte mon assurance et j'ai une synthèse de réponse, soit à un agent au téléphone qui en live va pouvoir aiguiller son client sur les différentes offres. Et allô, ouais, j'espère que c'était clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai peut-être pas saisi. Est-ce que vous faites des comptes rendus après le speech to text? La question, c'est est-ce qu'on fait des comptes rendus, c'est-à-dire post-appel, j'imagine. Alors, c'est ce qu'on va présenter à 11h10, donc à l'auditorium. On va présenter un produit qui s'appelle Voice Parser, qui permet de générer automatiquement en fait un compte rendu pour synthétiser ce qui s'est dit entre un conseiller et un client. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci.